Salut les amis, aujourd'hui suite de ma préparation marathon, j'ai rendez-vous chez l'ostéo. Je souffre pas de grand chose, je n'ai pas de douleur particulière, mais à part quelques courbatures. Mais en fait, c'est pour voir avec lui comment améliorer certains points de posture, des petits blocages, etc. Et puis voir aussi si par hasard j'ai pas des trucs qui sont un petit peu tordus, parce que voilà, c'est le cas. Hein. On a toujours tous les uns et les autres, on a toujours des petits trucs qui se décalent, qui s'alignent pas comme il faut. Et donc le but du jeu, c'est que plutôt que la course à pied les amplifie, plutôt que ça fasse mal, et ben c'est de prévenir avant. Voilà, donc je vais voir l'ostéo, je vous en parle juste après. Bon bah me revoici, même lieu, mais une heure après, voilà, cette séance d'ostéo. Alors moi j'en ai pas fait beaucoup dans ma vie. Et la sensation est extrêmement bizarre. Donc j'avais quelques blocages, un petit blocage notamment au genou des fois qui se bloquait. Donc on a parlé, et puis mes petits problèmes d'intestin, hein, j'en ai parlé dans le podcast, j'en ai parlé dans différents dans le blog, etc. Et donc il y a eu quelques manipulations aussi sur mon coude que je m'étais cassé l'an dernier. Et en fait, il a détecté que j'étais bloqué au niveau de l'épaule à gauche, comme j'étais même coude que je m'étais cassé l'an dernier. Il a détecté aussi des blocages au niveau de la cheville et puis sur la hanche et puis sur l'accroche des intestins dans le ventre, voilà, tout simplement. Et ce qui provoquait en fait que le genou se retrouvait au milieu de tensions, de choses qui ne bougeaient pas et que lui essayait de bouger, voilà, et ce qui pouvait expliquer des douleurs des fois au genou et puis ces espèces de blocages. Mais le plus, alors je passe les manipulations, il y a des choses, l'impression qu'il fait rien, puis alors qu'en fait, rend compte qu'une fois qu'on bouge, c'est très très curieux. Mais vraiment, la sensation, il m'a dit, vous allez, déjà quand je me suis relevé, j'avais la tête qui était j'étais un peu coton. Il m'a dit, vous allez voir, marchez un peu, vous allez voir, la sensation va être bizarre. Quand vous allez recourir, vous allez avoir une sensation bizarre. Et effectivement, il m'a fait marcher. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai eu l'impression de ne pas marcher comme je marchais avant d'arriver. Et il m'a dit de ce soir, d'aller me faire soit un petit jogging ou me marcher avec mes chaussures pour retrouver un peu les appuis, pour voir. Parce que mes appuis, il m'a dit, vont changer, tout simplement, du fait de ces manipulations, du fait de blocage, etc. C'est-à-dire que le corps, il prend des positions, et le fait de réaligner, de redébloquer, fait que les positions pourront changer. Bref. Je vous avoue que je sors dans un état un petit peu floconneux, voilà, c'est ce qu'on pourrait dire comme ça, c'est très curieux. Et surtout, j'ai l'impression de ne pas marcher pareil que quand je suis rentré. Et ça, c'est vraiment bizarre. Mais toujours est-il que, on va voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent, mais c'est quand même, si vous courez, et j'ai déjà pris rendez-vous aussi parce qu'il m'a dit, vaut mieux, après le marathon, il y a c'est un peu traumatisant, il y a des choses à faire passer pour sentir, pour éviter que dans le reste de la saison il y ait des traces, hein, des conséquences, des traces, des blocages. Donc j'ai déjà pris rendez-vous pour 15 jours après le marathon environ, hein, donc là on verra, hein, ce qui va se passer, ce qui détectera. Mais faites attention à cet aspect forme, santé, bien-être, etc. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, on prend vraiment des positions bizarres. Et on en parle souvent au club, hein, avec les coachs, avec les autres coureurs. Tous ceux qui vont voir des ostéos, là, je vais demander aussi un peu de proprioception, échauffer les chevilles, etc. Il m'a confirmé, par exemple, que les étirements, c'est bien d'en faire une bonne séance dans la semaine. Il faut s'étirer aussi légèrement, sans trop tirer, 1 heure après l'effort. Il m'a dit aussi, par exemple, le bassin, j'avais des blocages, par exemple. On s'en rend pas compte, on prend des positions, et en fait, à force de prendre des positions, on a des choses qui tirent, et à force que ça tire, et à force qu'on prenne des mauvaises positions, on finit par se faire mal et se blesser. Et j'en ai parlé avec quelqu'un d'autre qui fait du marathon, et qui m'a dit, qui s'était senti beaucoup mieux après, je sais que le coach aussi, enfin, plein de gens comme ça vont faire des séances régulières, parce que quelque part, c'est aussi la prévention, et que éviter de se blesser, c'est ce qui permet d'aller courir régulièrement et de se sentir bien. Et si franchement on se blesse en courant, c'est pas top. Alors que des fois, peut-être qu'il y a un peu de prévention. Moi j'en avais parlé aussi avec la kiné, c'était pareil. Ça fait du bien et ça permet d'être mieux
hein, dans ses appuis, dans ses chaussures, dans tout ce qu'on veut. Voilà. C'est la fin donc de cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions particulières. Aujourd'hui donc c'est plutôt repos. Demain ça sera une séance plutôt légère. Hein. Il m'a dit de pas trop forcer. Alors je sais pas, on verra ce que je fais, j'adapterai. Et puis ensuite on reprendra les entraînements classiques. Et en fait parce qu'on est à moins d'un mois du marathon, il y a, enfin voilà. Ça va passer très très vite désormais. On va bientôt rentrer dans la phase d'affûtage. Là, c'est les dernières très grosses séances. Hein. J'ai vu ça. Il y a même, j'ai même 4 entraînements la semaine prochaine. Bref, il y a encore à faire. Mais je vous tiendrai au courant. Sur ce, si vous avez des questions, des conseils, n'hésitez pas. Si vous avez des ressentis par rapport à ce que aux séances ostéo que vous avez fait, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!